pour la promotion de la femme nigérienne, dont l'objectif principal est de lutter contre toute forme de violence et de discrimination à l'égard de la femme et de l'enfant, a choisi ce thème en fonction de son importance et de sa pertinence dans le processus de décentralisation. Dans son mot de bienvenue, la présidente de l'UPFN, Mme Djama Diallo, a d'abord remercié les participantes à cet atelier avant d'inviter ses sœurs à persévérer davantage malgré leur faible participation à la gestion de l'État afin d'apporter leur contribution dans le processus de la décentralisation. En effet, sans la participation de tous à la prise de décision, à la gestion des affaires publiques, l'objectif de lutte contre la pauvreté, le développement durable et équitable serait difficile à atteindre. C'est pour ce faire que, chères sœurs ONG, réseau, chers invités, j'en appelle à votre engagement sans faille, tous ensemble à œuvrer pour cette œuvre de longue haleine. Ensemble, certes, hommes et femmes, mais la responsabilité première de jouer un rôle de leader efficace et de citoyenne active incombe tout d'abord aux femmes, qui doivent pour ce faire se doter des talents leur permettant d'y arriver. Ces talents en termes de connaissance de la décentralisation, ses enjeux et en termes de rôle de leader dans un tel contexte. En ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, M. Adamou Batouré, a rappelé d'abord que les femmes constituent une composante essentielle de la population et à ce titre, la décentralisation est un des moyens les plus propices leur permettant de jouer un rôle de leader dans ce processus. Eu égard à la faible représentation des femmes dans les instances de décision, qui, rappelons-le, est aussi une forme de violence à l'égard des femmes, il convient donc de définir des stratégies cohérentes dans la perspective de mieux coordonner les efforts pour promouvoir de façon significative l'émergence et la confirmation de femmes leaders responsables et engagées dans le processus de décentralisation. Mesdames et messieurs, je formule le vœu qu'à l'issue de cet atelier de formation, les participants acquièrent les capacités nécessaires pour jouer le rôle de leader et participer efficacement au renforcement de la démocratie et l'enrichissement du processus de décentralisation de notre pays. Mesdames et messieurs, sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouvert l'atelier de formation sur la décentralisation et le leadership féminin. À noter que cet atelier durera 4 jours.